aux festivités de la Journée internationale dédiée aux femmes. La plateforme dénommée Appel citoyen pour la réussite de la transition, ARCT, dont l'instigateur est M. Issa Kaoudjim, a organisé une activité associative en hommage aux Maliennes. Du moins, c'est ce que l'auditoire et la presse croyaient. En effet, lors de cette activité associative, M. Dim, non moins 4e vice-président du CNT, a osé déclarer une hypothétique candidature aux prochaines élections présidentielles du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Or, la charte qui régit cette transition, en son article 9, dit clairement: le président et le vice-président de la transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est pas susceptible de révision. Mais, malgré cette disposition de la charte, M. Dim a affirmé que s'il le fallait, on modifiera la charte de la transition afin de permettre au colonel Assimi Goïta d'être candidat et de remporter la prochaine élection présidentielle. Au regard de la situation sécuritaire, politique et du climat social tendu dans notre pays, M. Dim, 4e vice-président du CNT, va mettre en péril la transition avec ses propos et son comportement belliqueux. Et cela, malgré les sacrifices, les efforts des Maliens et de la communauté internationale. Si M. Dim continue ses manœuvres, il se rendra coupable de la déstabilisation des institutions de la transition. Aussi, nous attirons l'attention du chef de l'État, son Excellence M. Bandaou, du vice-président, colonel Assimi Goïta, du colonel Malik Diao, président du CNT, et le gouvernement sur les conséquences néfastes du verbiage aventureux de M. Dim qui risque de créer une suspicion, voire une radicalisation des Maliens contre tous les organes de la transition, mais surtout contre le vice-président Goïta, qui a jusqu'à présent su faire preuve de retenue, de responsabilité, de patriotisme et s'est surtout attelé à sa mission relative aux questions de défense et à la réorganisation de notre brave armée pour sécuriser le pays. Il est vraiment temps que les plus hautes autorités de la transition mettent fin à ces manœuvres et appellent pour modifier la charte dans le but d'une éventuelle candidature du vice-président. Ainsi, Assimi Goïta qui n'est officiellement ni demandeur ni preneur. Cependant, nous sommes convaincus que M. Dim veut, en bon adepte de la propagande et de la manipulation de masse, à travers ses discours populistes, sonder l'opinion nationale et internationale, psychologiquement, préparer les Maliens à une éventuelle candidature de Assimi Goïta, ou vouloir tout simplement plaire à ce dernier. Force doit rester à la loi, et il faut interpeller tout individu qui se lancerait dans cette aventure dangereuse pour la réussite de la transition, à l'instar du Niger, il y a quelques années, pour avoir appelé le président de la République, M. Issoufou, à briguer un 3e mandat. 2 acteurs de la société civile, M. Issoufou Bara et Salifou Ibrahim, ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour propos non agréés en vue de former un complot afin de détruire le régime constitutionnel. Par ailleurs, toujours au cours de cette même activité du 6 mars de l'ARCT au CICB, M. Dim a présenté M. Hamidou Traoré, 6e président du CNT, comme le représentant du président des Maliens de l'extérieur. Hamidou Traoré était sûrement présent au nom des adhérents de son association au Conseil des Maliens de l'extérieur et non pour représenter tous les Maliens établis à l'étranger.
L'association au Conseil des modèles de l'extérieur serait-elle en harmonie avec Issa Kaoudim dans sa tentative de violer la charte? Question. Ainsi, le CESDEM, à partir de ce point de presse, condamne fermement l'attitude de Issa Kaoudim, invite les plus hautes autorités pour la stabilité du pays à sa destitution de son poste de 4e vice-président, l'exclure du CNT et engager des poursuites judiciaires contre lui. Je vous remercie.